Alors dans cette dernière vidéo, on va s'intéresser à la notion d'inverse qui va nous amener progressivement vers la notion de la division de deux fractions. On va commencer par étudier l'inverse. Donc si on se donne un nombre petit a, un nombre relatif non nul, donc différent de 0, eh bien on va appeler inverse de petit a le nombre qui multiplié par a vaut 1. Et on le note 1 sur a. Ou encore a puissance moins 1 comme on l'a vu en séance d'exercice. Par exemple, quel est l'inverse de 3? Eh bien c'est 1 tiers. Pourquoi? Parce que 3 fois 1 tiers est égal à 1. Alors tout nombre relatif fractionnaire non nul, a sur b, avec a différent de 0 et b différent de 0, admet pour inverse le nombre b sur a. Alors comment on peut le justifier? Eh bien simplement en remarquant que si on fait le produit de ces deux nombres a sur b fois b sur a, on obtient a fois b sur b fois a. On peut rayer les a, on peut rayer les b, il nous reste 1. Le produit de ces deux nombres est égal à 1, ce qui signifie qu'ils sont inverses l'un de l'autre. Alors ça prend tout son sens, cette notion d'inverse. Pour finalement inverser une fraction, il suffit d'inverser son numérateur et son dénominateur. Alors faisons quelques remarques. Il est important de ne pas confondre la notion d'inverse avec la notion d'opposé. L'opposé de 3, c'est moins 3, alors que l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Un seul nombre n'admet pas d'inverse, ce nombre c'est 0. En effet, si 0 admettait un nombre inverse, on l'écrirait 1 sur 0. Mais 1 sur 0, c'est le quotient de 1 par 0. Or, on ne peut pas diviser par 0. Donc 0 n'admet pas d'inverse. Et un nombre et son inverse sont évidemment de même signe. Par exemple, l'inverse de 5 sixièmes, c'est la fraction 6 cinquièmes. Et l'inverse de moins 2 tiers, c'est la fraction moins 3 demi. Alors cette notion d'inverse, ça va nous être utile pour effectuer les divisions de nombres en écriture fractionnaire. Diviser par un nombre relatif non nul, c'est multiplier par son inverse. Donc si par exemple on veut effectuer le quotient de a par b, donc a divisé par b. A divisé par b, on peut l'écrire sous forme fractionnaire, c'est a sur b. A sur b, on peut le réécrire à nouveau comme étant a fois 1 sur b. Multiplier a par 1 ne change rien à notre fraction. Mais a fois 1 sur b, on peut aussi le réécrire a fois la fraction 1 sur b. On vient bien de mettre en évidence que a divisé par b est égal à a fois 1 sur b, qui est l'inverse de b. Donc diviser par un nombre, c'est bien multiplier par son inverse. Alors, on va faire 3 exemples. Premier exemple. Si on veut faire 5 septièmes divisé par 3, eh bien diviser par 3, ça revient à multiplier par l'inverse de 3, donc à faire 5 septièmes multiplié par 1 tiers. On se retrouve dans le cas de la multiplication, c'est donc égal à 5 fois 1 sur 7 fois 3, c'est-à-dire 5 21e. Deuxième exemple, 4 divisé par 2 neuvièmes. Divisé par 2 neuvièmes, ça revient à multiplier par l'inverse de 2 neuvièmes, autrement dit, on fait 4 fois 9 demi. Pour faire la multiplication 4 fois 9 demi, on fait 4 fois 9 sur 2. Ça fait donc 2 fois 2 fois 9 sur 2. Je simplifie 1, 2. Il me reste 2 fois 9, 18 sur 1, c'est-à-dire 18. Et enfin, 7 tiers divisé par 5 sur moins 6. Divisé par 5 sur moins 6, ça revient à multiplier par moins 6 sur 5, qui est l'inverse de 5 sur moins 6. On applique ici la règle de multiplication, c'est donc égal à 7 fois moins 6 sur 3 fois 5. Mais 6, c'est 3 fois 2. On obtient donc 7 fois 3 fois 2 sur 3 fois 5. On n'oublie pas de remettre le signe moins 2 devant le trait de fraction. On simplifie par 3. Il nous reste au numérateur 2 fois 7, 14. Et au dénominateur 5, donc moins 14 sur 5.